Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va essayer de visualiser ensemble un organe un peu complexe à retrouver, j'ai nommé le pancréas. Je te laisse suivre un petit peu la flèche ici qui vient légender les projections de cet organe, à savoir le pancréas qui se trouve juste ici au niveau de ma petite flèche orange. Reste très attentif parce que tu vas voir, cette vidéo est assez intéressante et va te permettre de progresser si tu as déjà des bases en échographie abdominale. Donc cette vidéo intervient après l'ensemble de l'échographie du tube digestif. Pourquoi? Parce que tu vas voir que la projection du pancréas va se faire au niveau de certains organes du tube digestif, notamment l'estomac et sa grande courbure et le duodénum descendant. Donc avant de parler d'échographie du pancréas, il faut que l'on parle d'abord de sa projection et de ses rapports anatomiques. Allez, viens que je te montre un peu où. Donc voilà sur notre animal où est-ce qu'il est censé se situer. Le pancréas possède deux lobes. Un lobe droit qui se trouve juste ici, un lobe gauche qui se trouve et qui va longer la grande courbure de l'estomac et le corps du pancréas qui se trouve à proximité du pylore. C'est pour ça qu'il est important de connaître son anatomie digestive sur le bout des doigts. Petite notion supplémentaire, chez le chat, le lobe gauche du pancréas vient énormément au niveau latéral et vient se projeter parfois entre le rein et la rate. Donc souvent, pour aller visualiser le pancréas chez le chat, on le visualise aussi bien à gauche qu'à droite. Alors que chez le chien, on observe que le pancréas est vraiment décalé sur la droite de l'animal. Et donc du coup, le lobe gauche, ici, ne va pas s'étendre très loin en latéral à gauche. Donc lorsqu'on va essayer de visualiser le pancréas, on va essayer de visualiser ces trois portions. La première, on va aller se situer au niveau du duodénum transverse et on va essayer d'aller visualiser en médial par rapport au duodénum transverse le lobe droit du pancréas, comme ceci. Ensuite, on peut aller essayer de visualiser le corps qui se trouve en regard du pylore, caudalement par rapport au pylore. Et enfin, on peut essayer d'aller visualiser le lobe gauche au niveau de la grande courbure de l'estomac, caudalement à la grande courbure de l'estomac et crânialement généralement au rein droit qui se trouve ici caudalement par rapport au pancréas. Donc on essaye de visualiser entre l'estomac et le rein la visualisation du pancréas. Donc le lobe droit du pancréas va être visualisé à proximité ici de notre duodénum. On le reconnaît avec sa muqueuse qui est très épaisse. Pour essayer de l'observer de manière physiologique, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce que le parenchyme du pancréas est souvent isoéchogène par rapport aux graisses périphériques associées. Un des moyens de le différencier, c'est souvent de par sa séreuse qui est hyperéchogène ici et par sa forme qui est une forme plutôt triangulaire lorsqu'on va la prendre en coupe transversale ici. Donc on est sur un parenchyme qui est isoéchogène par rapport aux graisses périphériques et qui se visualise de manière physiologique purement par sa séreuse qui est un peu hyperéchogène. Donc on part du principe que si tu ne visualises absolument rien et que tu n'as pas de différentiel de contraste entre ton pancréas et tes graisses aux alentours, eh bien tu peux partir du principe qu'il y a de très peu de chances que ton animal souffre d'une pancréatite. Pour aller rechercher ensuite le lobe gauche du pancréas, eh bien il va falloir qu'on trouve une fenêtre de tir qui se trouve entre l'estomac, au niveau du fundus de l'estomac, entre le rein gauche et entre ici la rate qui se trouve en superficie ici et en profondeur de par sa grande courbure. Eh bien on va essayer de visualiser ici au centre la zone de projection du lobe gauche du pancréas, juste ici. À nouveau, si on observe une absence de contraste important avec une stéatite des graisses périphériques très blanche et une zone ici très sombre, on suspectera ici donc une pancréatite. Très généralement, lorsqu'on vient appuyer sur cette zone-là, l'animal souffre, donc il va se raidir au niveau musculaire, il va se débattre parce qu'il a mal. Donc ça, c'est évocateur en plus d'une pancréatite. Si on a une absence de ces lésions-là, de ces choses-là visibles à l'échographie, on ne suspectera pas de pancréatite. On peut aussi le compléter avec un dosage des CPL ou des FPL en fonction de l'animal pour confirmer cette hypothèse. Voilà un petit peu quels sont les principaux repères anatomiques à connaître pour pouvoir aller visualiser le pancréas. Sache qu'avec une bonne machine échographique, on peut arriver à le visualiser. Si on augmente un petit peu la fréquence lorsqu'on est un peu en superficiel, on peut arriver à le distinguer de manière physiologique. Mais ça dépend de ta machine. Pour autant, comme on l'a dit, des signes de pancréatite, on va en avoir plusieurs, c'est-à-dire un pancréas qui va être hypoéchogène, une dilatation du canal pancréatique qui se trouve au centre
de notre lobe du pancréas et un contraste très important avec une stéatite des graisses périphériques. Donc ces graisses vont devenir très blanches, ce qui va nous donner un contraste important dans cette région-là. On associe le fait que le lobe devient plus épaissi et que l'animal devient douloureux lorsqu'on vient poser la sonde dessus, et on a le combo parfait de description de la pancréatite aiguë. Voilà, si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker cette vidéo et à liker la page pour en avoir un peu plus. Et si tu veux en savoir plus et aller plus loin en échographie abdominale ou en échocardiographie, eh bien n'hésite pas, je te laisse le lien de description de notre formation complète en bio. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!